Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On profite de cette vidéo pour faire la deuxième grande annonce de la semaine. Le Teespring est lancé. Vous vous rappelez, c'est le fameux site qui permet de proposer des vêtements personnalisés. Eh bien, depuis le temps qu'on en parle, voici enfin le nôtre. Et forcément, c'est spécialisé One Piece, c'est en collaboration avec notre designeuse et c'est super cool. On vous en montre déjà un peu ici, mais le lien est en description. Les motifs avec notre logo et compagnie seront présents toute l'année, mais ceux représentant les Mugiwara sont une édition limitée présente que pour les fêtes de fin d'année. Elles seront donc des pièces de collection par la suite. Forcément, c'est aussi une façon de nous soutenir en vous faisant plaisir. D'ailleurs, on a prévu des choses pour tous les budgets. Il y aura des stickers, des mugs, des t-shirts, des sweats, des chaussettes, que des choses géniales. Pour ceux qui hésitent, le délai de livraison est assez court et ça arrivera avant Noël. Et surtout, n'oubliez pas que le site appartient à YouTube. C'est donc très sécurisé. Et si vous rencontrez n'importe quel problème, venez nous en parler directement. On est là aussi pour ça. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour notre nouvelle vidéo. Et ce sera la deuxième partie sur les révolutionnaires. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait fait un topo complet sur leur organisation. Et bien maintenant, parlons de leurs faits et gestes, les moments qu'on connaît et qui ont fait de cette organisation ce qu'elle est, mais aussi de tous les petits détails qui ont leur importance. Car aussi obscure soit-elle, on vous révèle tout ici. Allez, c'est parti! Dans les ténèbres de ce monde erre une organisation. Impitoyable avec les tenants du pouvoir, elle se prétend juste envers la population, les laisser pour compte, les opprimer. Elle les aide à accéder à la liberté, leur propre vision d'un monde juste. Ce sont les révolutionnaires. Bien ou mal, leur vision est bien tranchée. Mais une chose est sûre, seul l'avenir nous dira si l'on peut compter sur eux. Première partie, leurs caractéristiques. Comme pour toute organisation en ce monde, l'armée révolutionnaire dispose de pléthore d'éléments pour se faire connaître à travers le monde. Voyez ça comme leur identité visuelle. Pour commencer, on a la tête de dragon. Le visage de cet homme est peut-être le plus grand symbole qu'il possède. Placardé partout et jugé comme étant l'homme le plus dangereux du monde, il a tout d'un atout pour cette armée. Et si l'on réfléchit bien, c'est la seule chose qu'on savait sur eux pendant un très long moment dans la série, bien avant les paroles de Kuma sur Thriller Bark et l'arrivée d'Ivankov. Deuxième élément très symbolique à faire son apparition dans l'œuvre, c'est leur ancien quartier général, Baltigo, surnommé la Terre Blanche ou Pays des Mystères. Située sur Grand Line, elle est recouverte de sable blanc, de désert et d'un unique bâtiment. En tout cas, selon ce qui nous est montré. Réputée pour être un endroit introuvable durant bien des années, elle finit par être localisée par Burgess après l'erreur de Sabo, ce qui force à toute l'armée à déménager sur une autre base de Grand Line, l'île Moimoro. Vous savez, le lieu de torture, le lieu d'entraînement de Sanji. 4 de leurs moyens de transport sont aussi connus. La première, aperçue à Tequila Wolf pour la première fois, ce sont d'énormes calèches tractées par des rhinocéros. C'est quand même la classe. Ça nous fait un peu penser aux calèches du Germa, mais eux, ils utilisaient des chats géants. Le second mode de transport, c'est le Wingramna, le fameux bateau de dragon aperçu dans le flashback de Luffy. Il est orné d'un énorme dragon de bois et ressemble un peu au bâtiment de la marine. Il y a aussi des bateaux classiques, mais aucun n'est clairement nommé. Puis nous avons un mode de déplacement particulier, ce sont les corbeaux. Dans l'arc Dressrosa, on voit Sabo, et Koala les emprunter pour parcourir de longues distances. Pas étonnant que les révolutionnaires ne se fassent pas si facilement attraper. Un peu plus tard, on apprendra que cette nuée de corbeaux n'est en fait qu'un seul homme, Karasu, le commandant de l'armée du Nord. Son fouille est toujours inconnu, mais il pourrait bien être l'un des plus puissants de cet univers. Le dernier moyen de transport est du même type que le précédent. C'est les tunnels créés par ce bon vieux Morlaix le géant. D'ailleurs, le commandant de l'armée Ouest apparaît pour la première fois en émergeant de la Terre. Son fameux fruit du pouce-pouce lui permet d'écarter toutes les matières qu'il touche. Il peut ainsi déplacer des personnes, créer des bases souterraines et se dissimuler avec. Il faut avouer que ce pouvoir est parfait pour une bande de hors-la-loi. D'ailleurs, les révolutionnaires semblent l'avoir utilisé pour infiltrer la rêverie. Leur vrai emblème est leur drapeau. Entrevu pour la première fois à Tequila Wolf, il est de couleur rouge et on ne distingue rien à sa surface. Il faudra attendre très longtemps, c'est-à-dire le début de la rêverie, pour le voir entre les mains de Belo Betty. Évidemment, il est rouge et orné de l'emblème officiel des révolutionnaires, une tête de dragon avec un R et un A sur le côté, ce qui signifie Revolutionary Army. Au niveau de leur composition, ils acceptent en tant que membre n'importe qui, mais vraiment n'importe qui. Et c'est pour le mieux, car c'est la définition même des révolutionnaires de se battre contre le pouvoir. Et quand le gouvernement rejette les travelots, les hommes poissons, les minx, les pauvres qui ne peuvent pas payer la taxe céleste, allez hop, Dragon prend tout ça, mélange bien le tout et tada, ça nous fait une belle armée. Et pour terminer ce point, parlons de leur code vestimentaire. Il faut savoir que ces membres n'ont pas un uniforme particulier, mais nombre de leurs soldats portent des capuches à l'effigie d'animaux, comme Terry Gilteo et son casque kangourou. Une autre caractéristique est le côté un peu steampunk de certains de leurs membres. Des hauts de forme, des lunettes d'inventeur, des costumes qui font un peu 19e siècle, c'est pas Lindbergh qui va nous contredire. Peut-être est-ce pour faire référence à la révolution industrielle, à l'avancée du monde dans les temps modernes.
Autre petite remarque, même si ses habits ne s'y prêtent pas, Bello Betty semble être inspiré de la Marianne. Vous vous rappelez sûrement du célèbre tableau de Delacroix. Eh bien ça vous rappelle rien cette scène? Et dans ce tableau, la Marianne motive et guide le peuple. C'est exactement ce que Bello fait avec les habitants de Lulusia. Ah, Oda et ses références. Deuxième partie, un petit historique. Bien que très discret et peu rencontré dans le manga, l'armée révolutionnaire reste quand même à l'origine de pas mal d'événements de One Piece. Eh bien on va les voir et les lister dans l'ordre chronologique ici. Sa création est assez récente, on ne connaît pas encore la date exacte, mais l'organisation a été créée entre la mort de Roger, il y a 24 ans, et la naissance de Luffy, il y a 19 ans de cela. Les causes de cette naissance est encore inconnue, mais elles étaient assez graves pour pousser un homme à se rebeller et à quitter son foyer, sa famille, son pays. Son objectif, en tout cas à l'origine, était de créer une paix durable, et ce, même si cela devait passer par la guerre. Selon Dragon, ce n'est pas une chose dont on doit se réjouir, mais qui est parfois nécessaire. Toutes ces informations sont données dans une des vives cartes du volume 3. 7 ans plus tard, Dragon revient dans son pays natal avec une partie de l'armée révolutionnaire. Il apprend de la bouche de Sabo que Grey Terminal, lieu d'habitation de nombreux pauvres, va être incendié sur ordre des nobles. L'armée révolutionnaire intervient et arrête le massacre, sauvant les malheureux de leur sort. À cette occasion, les forces révolutionnaires augmentent. Peu après cet événement, Dragon sauve le jeune Sabo de la noyade, mais il ne sait pas encore l'importance que cet enfant aura pour lui. Ce qui est bien de noter, c'est que Dragon l'emmène sur son bateau avec les autres révolutionnaires, et celui-ci mouille sur les côtes du village Shimotsuki, celui de Zoro. Les habitants du dojo ont même donné des vivres à ces hommes. Et petite info de plus, c'est ce même soir qui a vu la disparition de cette chère Queen. 8 ans avant l'histoire actuelle, le nom de Dragon et de son organisation est cité une première fois lors de la rêverie. Le roi d'Illusia, Thalassia Luca, fait état de sa peur le concernant, pensant que dans les prochaines années, il deviendrait une vraie menace pour le gouvernement. Mais il ne semble pas être écouté à l'époque. À Locktown, lors du passage de Luffy, Dragon est présent et sauve son fils de la marine. Mais les raisons officielles de sa venue en ces lieux n'est pas connue. Sachant qu'un tel homme ne se déplace pas sans raison et qu'il n'avait aucun moyen de savoir que son fils y était, il avait peut-être une mission spéciale à effectuer. Mais ce n'est pas une vidéo théorie, donc on s'intéresse qu'aux faits ici. Au royaume de Vivi, Alabasta, ce n'est pas l'armée révolutionnaire qui est derrière le soulèvement de la population, mais bien les manigances du Baroque. Mais il n'est pas exclu que les hommes de Dragon étaient sur place, car il apprend très vite la vérité sur cet événement. C'est bien sûr le grand rôle de Luffy dans la chute de Crocodile, alors que cet événement avait été camouflé par le gouvernement mondial. Quelques mois plus tard, à Water 7, Garp révèle à un bon nombre de personnes les origines de Dragon. C'est son fils, mais aussi le père de Luffy. L'info étant restée secrète jusqu'ici, il arrive à choquer les témoins par ses simples mots. On y apprend également que l'armée révolutionnaire a enchaîné nombre de victoires depuis sa création, convertissant de nombreux royaumes par les mots ou les armes. Durant l'infiltration de Luffy à Impel Down, on rencontre Ivankov et son second, Inazuma. On y apprend leur appartenance à l'armée révolutionnaire, mais les informations sur la raison de leur capture et de leur emprisonnement n'y est pas mentionnées. Un peu plus tard, à l'arrivée de Luffy à Marineford, Sengoku hurle aux soldats et à la population suivant l'événement à distance que Dragon est le père de Luffy, mais aussi le fils de Garp. Ça, c'est du secret bien gardé. Juste après la guerre au sommet, l'armée révolutionnaire débarque à Tequila Wolf et libère la population. Pour rappel, c'étaient des prisonniers forcés par le gouvernement à construire un pont gigantesque, et ce, depuis plus de 700 ans. D'ailleurs, n'oubliez pas que Robin avait été envoyé par Kuma. Après l'ellipse, les révolutionnaires ne réapparaissent qu'à Dressrosa, et on commence à en apprendre bien plus sur eux. L'identité de leur second est dévoilée, c'est Sabo, mais on y découvre aussi Hak et Koala, deux de leurs membres infiltrés. Le pouvoir de Karasu, le commandant de l'armée du Nord, y est aussi dévoilé, mais on ne le voit pas encore. À leur départ, ils ramènent accidentellement Burgess avec eux, ce qui créera un énorme incident quand la flotte de Barbe Noire arrivera sur place. Une bataille va s'engager et c'en est fini du pays introuvable. Malheureusement, ils sont interrompus par le CP0, et les deux camps prennent la fuite. Après ces événements, on les retrouve sur l'île Moimoro auprès d'Ivankov. Tout semble aller bien et leur QG a été installé sur place. En parallèle, les 4 commandants de l'armée font leur apparition dans le royaume de Lulusia, sauvant la population des griffes de Barbe Rose, un pirate de la flotte de Barbe Noire. Ces 4 commandants, vous les connaissez, Bello Betty, Karasu, Morley et Lindbergh. Et lors de leur discussion avec Sabo, on apprend que leur objectif est d'attaquer à la rêverie, ce qui se passe forcément un peu plus tard. 3 de ces commandants, Lindbergh, Morley et Karasu, accompagnent Sabo sur place. Leur objectif est de déstabiliser les dragons célestes. Ils sont toutefois distraits par le choc de leur rencontre avec Kuma, son état, son martyr. Et pour le sauver, ils manquent de se faire rattraper. Attention, gros spoil en approche. Donc on vous invite à passer au point suivant dans la timeline. Durant l'arc Wano, on apprend 2 nouvelles qui bouleversent le monde. La première, c'est la chute des Shichibukai, mais ça ne nous intéresse pas ici. Et la seconde, c'est l'attaque des révolutionnaires au 4e jour de la rêverie. Mais rien n'est dit de plus sur le sujet. Dragon, Koala et Ivankov n'en reviennent pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a tous hâte de voir le fin mot de l'histoire.
Voilà, c'est déjà la fin de cette série de vidéos. On espère que ça vous a plu et forcément, on va mettre à jour la vidéo à chaque grosse révélation. Ce qui ne saurait tarder, on pense. Surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un œil au Teespring, ça nous ferait vraiment plaisir. La prochaine vidéo, on vous dit tout, arrive la semaine prochaine, même jour, même heure. Et entre-temps, il y en aura plein d'autres sur des sujets différents. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.